Alors, mes chers amis, veuillez m'excuser tout d'abord pour les cours au pluriel qui n'ont pas pu avoir lieu depuis la semaine dernière, depuis ce début de mois de Nissan où je vous ai plus fait cours parce que j'ai eu, pour tout vous dire, quelques soucis techniques au niveau de la mémoire de mon téléphone qui était saturé. Et je peux à peine ce soir vous reprendre au moins un cours en vous disant pour les suivants Blinéder, pour ne pas m'engager, pour ne pas faillir à mon vœu de vous faire cours avec l'aide de Dieu chaque soir. Mais j'ai tenu ce soir quand même, parce que ça m'a été rendu possible à vous faire ce cours. Pour vous dire que bien sûr qu'on est dans une semaine plus que décisive, la semaine avant Pessah, avec le 11 Nissan, l'anniversaire du Rabbi, avec cette année jeudi le jeûne des premiers-nés et le soir la Bédika Hametz. Vendredi matin, on brûle le Hametz. Shabbat, on essaye d'arrêter de manger pour ceux qui m'écoutent en Israël. En Israël, je précise et je répète en Israël, on essaye d'arrêter de manger le Hametz samedi matin avant 10h pour ceux qui m'écoutent en Israël, heure israélienne. Pour ce qui est de la France et du reste de la diaspora, chacun vérifiera son horaire. Mais faire attention à ne plus manger de Hametz samedi matin avant l'heure indiquée, où que vous vous trouviez. Faire très attention Shabbat, bien sûr, parce que voilà, on pourra rien faire à part le strict minimum pour le motzi vendredi soir et samedi matin, et pas au-delà de samedi matin. Ensuite, on se dirigera samedi soir vers le Seder de Pessah. Même la Seuda Shlichit de samedi après-midi de Shabbat, elle devra se faire uniquement avec des fruits, des légumes, voire un peu de poisson, un peu de viande, mais pas au-delà d'une certaine heure et pas en quantité énorme parce qu'il faudra garder de l'appétit pour le Seder qui va donc se faire la sortie de Shabbat. Alors, pour ce qui est d'Israël, samedi soir et dimanche, pour ce qui est de la diaspora en dehors d'Israël, samedi soir, dimanche et lundi. Donc, je sais que vous êtes tous et toutes déjà au max des préparatifs, les derniers préparatifs. C'est une semaine chargée. C'est une semaine aussi qui, pour se redonner un peu de force et d'espérance, qui va nous mener vers une configuration qui ne se produit que tous les 19 ans. 19 ans, c'est le temps pour arriver à la configuration de cette année, c'est-à-dire que Pessah entre et commence une sortie de Shabbat, un Motzei Shabbat, un samedi soir. Et donc le Shabbat, ce Shabbat qui vient, est par définition un Shabbat Agadol, le grand Shabbat juste avant Pessah, mais les rabbins ont fait leur discours, le Shabbat qui est passé, parce que ce Shabbat, on sera déjà à quelques heures de l'entrée de la fête, on ne pourra plus rien faire au niveau du Hametz, et donc les rabbins ont fait leur discours Shabbat dernier, mais ce Shabbat sera un Shabbat Agadol dans son appellation. On se souhaitera Shabbat Agadol Shalom, et juste après ce grand Shabbat, le plus grand de l'année, eh bien, on rentrera dans la fête la plus grande de l'année. La plus grande parce que c'est là que notre peuple, notre foi, notre espérance est née. C'est en Nissan qu'on a été délivré, c'est en Nissan qu'on doit être délivré à notre tour. Et on le dira dans nos prières de Pessah, Zeman Cherutenu, c'est le temps de notre délivrance. Alors, on ne va pas tomber dans les... Voilà, dans Madame Irma ou dans... Il n'y a pas de boule de voyance ici. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis Jérusalem où je me trouve, on sait, on sent, en tout cas on sait, c'est un grand mot, mais on sent que il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas déjà économiquement dans le monde entier à l'initiative des États-Unis,
Mais sur le plan militaire, dans la région moyenne-orientale dans laquelle je me trouve, eh bien, il y a quelque chose qui se prépare aussi avec l'Iran. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui même, le Premier ministre israélien s'est rendu depuis la Hongrie jusqu'aux États-Unis pour parler quasiment uniquement de l'Iran avec le président américain, et qu'il y a des déplacements de porte-avions autour et près de l'Iran qui se dit prête, et on ne sait pas si ce Pessar, ça va pas être ce que les Écritures nous prédisent depuis tant et tant d'années, de décennies, de siècles, de millénaires, si vraiment cette année, c'est pas l'année de notre délivrance, parce que sur le plan économique comme sur le plan militaire, comme je viens de vous citer sommairement, la cocotte minute est en train de bouillir plus que jamais à l'échelle mondiale et dans cette région au niveau militaire, en tout cas avec l'Iran. On a reçu déjà hier dans le sud d'Israël des roquettes à Ashkelon, à Ashdod. Les Houthis sont toujours actifs pour la région centrale d'Israël. Pour ce qui est du nord, c'est un peu plus calme, mais on ne se fait pas d'illusions non plus. Voilà pour la photo avant ces journées qui sont devant nous. On va également terminer cette semaine la lecture des offrandes pour l'inauguration du Mishkan par les princes de tribu. Et vous dire que on va se diriger vers tout d'abord une nuit incroyable, l'El Shimurimu, une nuit de protection à travers les âges, à travers toutes les générations, d'année en année, la nuit du Seder, pour ce qui est d'Eretz Israël, la nuit de samedi soir à dimanche, pour ce qui est de la diaspora, la nuit de samedi soir à dimanche et la nuit de dimanche soir à lundi. Ne passez pas à côté de vos sédarim, où que vous vous trouviez. Il faut préparer ça parce que c'est incroyable. Moi, j'ai effleuré quelques mots de la Haggadah. Vous ne pouvez pas vous imaginer les trésors et combien, à travers ces trésors d'enseignement et d'études, ça fait écho incroyablement aussi à notre actualité de notre époque. Combien Mitzraïm, ne serait-ce que ce mot-là qui désigne en hébreu l'Égypte, eh bien, se commence par la lettre même qui est ouverte au début, se termine par un autre même qui est fermé à la fin. C'est-à-dire que pour nous enseigner qu'on est rentré en Égypte avec les portes grandes ouvertes par rapport à ce que Yosef faisait comme acte de sauvetage de l'Égypte en faisant ce que Yosef a fait pour sauver l'Égypte de la famine. Donc ils nous ont accueillis à bras ouverts, Yosef et sa famille, Yaakov et sa famille, et combien en sortir de l'Égypte des siècles plus tard, c'était c'était impossible, et qu'il a fallu l'intervention de Dieu lui-même, et pas d'un ange, pas de Dieu lui-même, pour descendre au plus profond de l'Égypte et nous tirer de là. Et aujourd'hui, on est dans Mitzrayim. On est rentré, surtout dans cette année et demie qui s'est écoulée, on est rentré dans un Mitzrayim, c'est les mêmes lettres que Metzarim qui veut dire étroitesse. C'est-à-dire on est rentré, on s'est cru fort et puissant. Et voilà 1 an et demi qu'on n'arrive pas à en sortir de ces étroitesses, de ces 59 otages qui restent toujours otages à Gaza, de ces missiles qui continuent de tomber sur Israël, de nos soldats qui continuent de tomber, des attentats et j'en passe, des menaces et également des menaces sur chaque juif à travers le monde. Inutile de vous rappeler l'antisémitisme, mais on est dans Mitzrayim. Nous-mêmes, aujourd'hui, on est dans une Égypte qui nous est imposée et qu'on veut nous imposer. Et nous, on va chanter dans la Haggadah que malgré que Veishem Dala Votenu, malgré qu'à chaque génération se lève quelqu'un ou quelques nations
pour les nous, pour nous anéantir, malgré tout, malgré que, on continue et ça devient de plus en plus ouvertement dit et déclaré, et voilà. Il y a même plus, on ne se cache même plus pour montrer montrer du doigt le peuple juif à travers le monde. Eh bien, nous répondrons dans la Haggadah samedi soir en Israël, samedi soir et dimanche soir en diaspora. V'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Que Akadosh baruch hu nous sauve de leurs mains. La preuve en est, c'est qu'on est là. Même l'échelle juive, l'échelle du peuple juif à l'échelle du monde, c'est 0,2%. Mais ces 0,2%, on ne parle que de nous. Et on est toujours là et bien là. Et on aura cette chaise pour celui qui a faim, cette porte ouverte pour celui qui a faim, et que chacun puisse manger et boire à la table du Seder. Avant Pessah, il y a ce qu'on appelle Kimcha des Pisra, important de donner avant Pessah pour que chacun puisse dignement passer le Seder et la fête, et on gardera notre porte ouverte pour ceux qui veulent rentrer, ils rentreront, sauf bien sûr cas de sécurité évident, que la vie passe avant, mais on aura au moins cette pensée, cette place vide cette année, et également et surtout chaise vide pour nos otages, pour tous ceux qui cette année et demie sont tombés, et pour ceux qui sont encore otages et nos soldats qui sont encore là-bas, cette pensée, cette place, cette chaise vide, et ce vers d'Eliyahu Hanavi parlera plus tard de la Seudat Mashiach et de la Mimouna, mais Pessah, on doit l'aborder avec solidarité, avec pensée, on vient de le dire, avec espérance et avec joie. J'espère pouvoir vous reparler d'ici Pessah. Sinon, vous souhaitez un Pessah kasher Vesameach, un Pessah qui soit kasher, c'est-à-dire qui soit exemplaire pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent plus le passer. Vesameach est porteur de joie, celle, on l'espère, de notre délivrance pour tout notre peuple où qu'il se trouve. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.